Étrange que les premiers mots que les fans de la WWE aient entendus et qui ont fait l'entrée de la DX soient la vérité étant que Shawn Michaels et Triple H en ont complètement rien à péter de savoir si le monde est prêt ou pas. Ils sont là et ils viennent avec toute leur obscénité, leur agressivité et leur incorrigible gloire. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ils ont deux mots pour vous. Are you ready? Hey, think you could tell us what to do? You think you could tell us what to wear? You think that you're better? Well, you better get ready. Bow to the masters. C'était l'attitude de la DX à ce moment-là. HBK et Triple H ont publiquement révélé leur alliance pendant l'été 97. Membres puissants du groupe, à l'origine connu sous le nom de The Clique, les amis dégénérés et leurs alliés Rick Rude et Chyna ont rendu la vie impossible aux figures de l'autorité, à leurs adversaires et surtout aux censeurs du network. Bret Hart, Mr. McMahon et l'ancien commissaire de la WWE, le sergent Slaughter, étaient quelques-unes des grandes figures qui ont fini contusionnées et humiliées après leur accrochage avec la DX. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. La DX est venue encore emmerder la WWE. Dans les semaines qui ont précédé le match de Shawn Michaels pour le titre contre Stone Cold Steve Austin à WrestleMania 14, la DX a formé un partenariat intéressant avec le grand boxeur Mike Tyson. Mais lorsque leur relation a tourné au vinaigre, Triple H a blâmé Shawn Michaels et a cherché à ajouter de nouveaux membres dans sa DX Army. Enrôlant le duo de choc composé de Road Dogg et Billy Gunn, ainsi que le Cruiserweight Champion X-Pac, The Game a formé la faction la plus populaire et la plus badass de l'Attitude Era. Semaine après semaine, la nouvelle DX a choqué les officiels et a ravi les fans en se moquant de The Rock et sa Nation of Domination, et a aussi organisé l'invasion de la WCW. L'image de la DX en train de rouler dans la rue dans une Jeep de l'armée vers un enregistrement de WCW Monday Night Raw est devenue l'une des images les plus iconiques de la période à succès de la WWE. Finalement, la DX se brisa, permettant à Triple H de s'engager dans un parcours solo. Mais Triple H et Shawn Michaels ont reformé l'alliance en 2006. Les deux superstars ont mûri, mais leur sens de l'humour était toujours aussi puéril. Autrement, comment pourriez-vous expliquer le plaisir immense du duo à dégrader le siège social de Mr. McMahon? Ou alors, la poursuite judiciaire de Triple H devant un jury de personnes de petite taille après qu'il ait attaqué Hornswoggle. Hornswoggle, il est récurrent. C'est un personnage dont on entendra toujours parler. Même s'il ferait un bon pied de chaise. Il n'y avait pas que du fun ou du jeu dans la DX. Lors de leur dernier run ensemble, les deux meilleurs amis ont battu des tandems impressionnants tels que Jerry Shaw, The Dirt Sheet ou la Legacy, pour gagner les WWE Unified Tag Team Championships. C'était la meilleure manière pour HBK de terminer sa carrière lorsqu'il s'est retiré des rings suite à une défaite face à l'Undertaker à WrestleMania 26. Bien que Michaels ait raccroché ses bottes, il continue tout de même de brandir ses bâtons de verre lorsqu'il apparaît aux côtés de Triple H et de déchaîner les enfers d'une manière dont seule la DX a le secret. Mais il ne faudra pas attendre longtemps avant que cela se reproduise. So, I've got a question for you.